cette 29e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du pont de la rue Sud. Mon nom est Michel Racicot, de la Société d'histoire de Cowansville. Vers 1800, Jacob Reiter, premier colon à s'établir à l'endroit qui deviendra Cowansville, construit un moulin à farine sur la rive sud de la rivière Yamaska, près du présent pont de la rue du Sud. Pendant les premières années, toutes les activités se passent du côté sud de la rivière, mais au début des années 1810, on commence à voir des gens s'installer du côté nord de la rivière. C'est fort probablement à ce moment-là qu'un premier pont a été construit sur le présent site du pont de la rue Sud. Au cours de l'été 1862, le conseil du canton de Dunham fait construire sur la rue Sud un nouveau pont tout près du barrage et du moulin à farine construit du côté nord de la rivière par William Carter et son associé William Cowan, un des frères du premier maître de poste, Peter Cowan, celui qui a donné son nom à Cowansville. À ce moment-là, le territoire de Cowansville faisait toujours partie du canton de Dunham. En novembre 1866, le conseil du canton de Dunham approuve la construction d'un pont couvert enjambant la rivière Yamaska à l'est du pont de la rue Sud, soit sur le chemin menant à Westbourne, de nos jours, la rue Hillcrest dans le secteur Sweetsburg. Ce nouveau pont couvert remplace le pont de bois construit vers 1845. Ce pont couvert sur la rue Hillcrest sera démoli en 1955 pour faire place à un pont non couvert. Puis en 1870, cette fois-ci à l'ouest du pont de la rue Sud, un autre pont couvert est érigé au coût de 850 $ au-dessus de la rivière Yamaska dans le secteur Freeport. Il est connu de nos jours sous le nom de pont couvert Freeport sur la rue Belle. Puis, le 4 novembre 1872, le conseil du canton de Dunham mandate un comité pour établir les plans d'un nouveau pont au centre du village de Cowansville, sur la rue Sud, afin de remplacer le pont existant qui est dans un très piteux état. Le nouveau pont sera couvert. Ce troisième pont couvert est construit au début de l'année 1873. À ce moment-là, il y a 3 ponts couverts sur le présent territoire de Cowansville, soit celui sur la rue Hillcrest dans le secteur Sweetsburg, celui sur la rue Belle dans le secteur Freeport et celui sur la rue Sud. Mais samedi, le 25 avril 1874, le nouveau pont couvert sur la rue Sud, construit moins de 2 ans auparavant, se brise en deux lorsque frappé par des morceaux de glace emportés par la crue des eaux. Un nouveau pont de bois, mais cette fois non couvert, est construit et ouvert à la circulation au début du mois d'octobre. Le 6 mars 1876, le nouveau conseil municipal de Cowansville nomme William Bray, gardien de la paix, dont le rôle est de faire respecter la réglementation municipale. Il devient aussi le gardien du pont de la rue Sud, avec le pouvoir d'entamer des poursuites contre toute personne qui, avec une voiture, passera sur le pont à une vitesse plus rapide que le pas normal de marche. C'est la première fois que l'on parle de contrôler la vitesse des véhicules à Cowansville. Au début d'avril 1884, la crue des eaux de la rivière Yamaska fait de grands dégâts. Le pont de bois de la rue Sud est emporté par les glaces. Il est reconstruit au cours de l'été. 20 ans plus tard, le 26 mars 1904, le pont de bois de la rue Sud est complètement détruit par les glaces et la crue des eaux. Les citoyens ne sont pas trop bouleversés de cet événement, car déjà depuis longtemps, il était question de le reconstruire en fer, ce qui sera fait au cours de l'été. Le nouveau pont de fer est ouvert à la circulation au début de septembre 1904. 25 ans plus tard, en juin 1929, des pluies torrentielles pendant plusieurs jours provoquent la montée soudaine des eaux de la rivière, causant des dommages au pont de fer. Quelques supports temporaires qui avaient été placés sous le tablier du pont pour le solidifier sont arrachés par les eaux et le pont doit être fermé à la circulation automobile pendant plusieurs jours, le temps de les remplacer. Mais en mars 1931, les supports de bois sous le tablier doivent être enlevés.
et les gardiens sont maintenant responsables de contrôler la circulation sur le pont. Les véhicules lourds sont désormais empêchés de passer sur le pont. Les autorités municipales pensent que ce pont doit être remplacé. En avril, la population est invitée à voter sur un règlement d'emprunt de 10 000 pour la construction d'un nouveau pont, mais cette fois-ci en ciment. Sur les 235 électeurs, 86 exercent leur droit de vote et un seul électeur vote contre le règlement d'emprunt. Les travaux de construction d'un nouveau pont de ciment commencent mercredi le 3 juin 1931. Ce nouveau pont de ciment, rénové à 2 reprises depuis sa construction, est toujours utilisé de nos jours. Voilà, c'était l'histoire du pont de la Rue-Sud, surnommé de nos jours le pont Nesbitt, du nom du meunier George Nesbitt, longtemps propriétaire du moulin à farine qui était situé près du pont, et aussi propriétaire de la maison Nesbitt sur la Rue-Sud.